Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche sexagésime. Dimanche dernier, c'était septuagésime, c'est-à-dire que nous étions à peu près 70 jours avant la fête de Pâques. Nous nous approchons peu à peu vers la fête de Pâques. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche sexagésime, à peu près 60 jours avant Pâques. Dimanche prochain, ça va être quinquagésime, à peu près 50 jours avant Pâques. Et finalement, nous reconnaissons que notre attention est dirigée vers Pâques, vers la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est à travers la résurrection que nous avons la promesse que nous avons été pardonnés. Et nous avons cette certitude. Et nous allons entendre ça dans notre lecture d'aujourd'hui. Dans notre lecture de l'Évangile, Jésus dit à l'homme paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et cette parole nous prépare en sachant que même avant sa mort, Jésus savait qu'il allait mourir pour payer pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous puissions vivre éternellement auprès de lui. Nous commençons avec l'introït du jour. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en lui. Je n'ai peur de rien que peuvent me faire des créatures. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive et ne me déçois pas dans mon espérance. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions. Seigneur, daigne écouter nos prières avec bienveillance, et après nous avoir délivrés des liens du péché, protège-nous contre toutes les difficultés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche sexagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 18 à 25. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes, je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu n'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1, les versets 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. On leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui pourrait pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu annonças ta parole à ceux qui se rassemblèrent et tu leur donnas la preuve de ton pouvoir de pardonner aux pécheurs en guérissant le paralytique. Que nous aussi, qui sommes rassemblés ici, prenions à cœur ta parole qui nous dit « Tes péchés sont pardonnés ». Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, le texte qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. En particulier, la phrase qui dit « Il n'y avait plus de place ». La lecture commence par ces paroles. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Nous savons bien que Jésus grandit à Nazareth, mais peut-être que vous avez oublié le détail qui révèle qu'au début de son ministère, Jésus s'installa à Capernaum, un village à côté de la Galilée. Il est probable qu'il logeait chez Pierre. Imaginez la situation. Jésus venait de passer quelques jours dans des endroits déserts pour échapper aux gens qui le cherchaient après qu'il eut guéri le lépreux. Les gens de Capernaum le voient rentrer et la nouvelle se répand qu'il est de retour. Les voisins qui l'ont entendu à la synagogue et qui l'ont vu chasser un démon viennent frapper à la porte. « Bonjour, nous avons vu que Jésus est ici. On peut le voir ?» La porte est ouverte. Les gens sont accueillis selon la coutume d'hospitalité au Moyen-Orient. Et sous peu, les gens sont serrés comme des sardines. Très vite, il n'y a plus de place. Même dehors, devant la porte. Je sais que c'est un problème que nous voudrions bien avoir aujourd'hui. Avoir notre Église pleine à craquer.
Je vous ai entendu dire que vous êtes reconnaissants quand nous avons un culte en commun avec les gens de notre église voisine à Schillersdorf. D'avoir autant de monde pour chanter ensemble, d'être entourés de frères et sœurs en Christ. Nous savons bien que ce serait l'idéal d'avoir nos églises pleines à craquer et que la volonté de notre Dieu et que sa parole se répande et que les gens mettent leur confiance en lui. C'est bien beau de dire que nous voulons que les gens viennent ici, mais parfois, admettons-le, c'est un inconvénient. Pour les cultes en commun, il y a des choses qui semblent être chamboulées. Je sais bien comment c'est à l'église. Nous avons nos habitudes, nous avons nos places. Ne vous est-il arrivé, en entrant dans l'église, d'être contrarié, de constater que quelqu'un est assis à votre place? Vous regardez autour, quel banc est vide? Vous vous demandez qui sera peut-être absent afin de ne pas bousculer les autres qui arriveront. Mais bon, nous faisons de la place et nous pensons, c'est pas toutes les semaines. Mais parfois, ceux qui viennent causent de vrais problèmes. Remettons-nous à la place de Jésus. Déjà, il fait chaud dans la petite maison. Mais vous estimez qu'écouter Jésus, ça vaut la peine. Vous voudriez bien entendre ce qu'il dit, mais vous êtes perturbé par le bruit qui vient de l'extérieur. Soudain, des bouts de toit commencent à tomber sur votre tête. Vous protégez vos yeux pour regarder vers le haut. Vous voyez la lumière entrant et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et si vous étiez le propriétaire, vous crieriez « Hé! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites là? Vous détruisez ma maison! J'habite ici! » Vous passeriez en force à travers la foule vers la porte, en espérant pouvoir sortir, monter sur le toit et mettre fin aux dommages que ces hommes produisent. Je sais que nous aussi, nous voulons protéger nos églises. Il s'agit d'une terre sainte pour nous. L'endroit où nous, où nos enfants avons été baptisés, où nous apprenons la parole de Dieu, où nous avons confessé notre foi publiquement, où nous avons été absous, où nous avons reçu la bénédiction de Dieu lors de notre mariage, où nous avons dit adieu aux membres de notre famille en attendant le jour de la résurrection. Mais c'est pour cette raison qu'il nous faut accueillir tout le monde, même quand c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de Jésus autant que vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle l'Église existe. Dans mon ancienne paroisse, un homme sans domicile fixe assistait au culte de temps à autre. Il avait un problème psychiatrique après la mort de sa mère. Un dimanche, je me souviens qu'il était assis au fond de l'église. Et moi, en chair, je sentais comme il puait. J'ignorais depuis combien de temps il ne s'était pas douché ou lavé ses vêtements. Il s'est approché de l'autel pour recevoir la Sainte Seine.
la dernière personne de l'assemblée à la recevoir, en dehors de moi. C'était un défi de mettre de côté mes inquiétudes et de boire du calice après lui. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'était un acte de solidarité, de fraternité avec ce chrétien si difficile à accueillir, à aimer. Même si l'Église avait beaucoup de place, le problème n'est pas seulement physique, mais c'est aussi un problème de cœur. J'avais un problème de cœur. Faire de la place pour cet homme. Récemment, j'ai lu un article qui expliquait comment le Seigneur a béni une petite paroisse fidèle. La paroisse n'était pas grande et importante aux yeux du monde. Mais une dame appelée Kat Vendée, une ancienne pratiquante de sorcellerie, qui était fameuse pour les tatouages qu'elle produisait, elle en portait beaucoup. Cette dame s'est convertie, a été baptisée, et elle est devenue membre de la paroisse. Pour les anciens paroissiens, c'était tout un changement. Elle a amené des amis qui ressemblaient à elle, qui avaient des tatouages partout. Ces gens ne ressemblaient pas à la majorité des personnes qui assistaient au culte. Et je me demande, combien de paroisses seraient prêtes à vraiment ouvrir leurs portes à ceux qui ne sont pas comme nous? Mais voilà le problème. Voilà notre égoïsme. Ils sont comme nous. Ils sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Comme nous. Nous avons besoin d'un changement de cœur. Pour que nous ne soyons pas d'avis qu'il n'y a plus de place pour d'autres. Nous devons être prêts à faire de la place pour eux. Dans la lecture de l'Évangile, c'est ce que Jésus a fait. Les gens étaient serrés, mais voyant la foi des amis qui amenèrent le paralysé à Jésus, Jésus dit à l'homme, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Vous savez aussi bien que moi que les amis ne le faisaient pas pour que cet homme paralysé soit pardonné, mais pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit capable de marcher, de gagner sa propre vie, de vivre comme tout le monde. Mais Jésus était d'avis que la chose la plus importante pour cet homme était d'être pardonné. Il faut que nous ayons en tête que ça c'est le problème pour le monde entier. Voilà la raison pour laquelle l'Église existe. Elle est ici, elle est là, pour que des pécheurs soient pardonnés. Les péchés ne sont pas de petits bémols qui ne sont pas importants. Nos transgressions, si elles ne sont pas pardonnées, nous séparerons de Dieu pour toute éternité. Si Jésus n'avait pas subi ce que mérite notre manque d'amour pour d'autres personnes, nous péririons éternellement. Heureusement, nous avons un Dieu d'amour qui reconnaît notre état. En prononçant l'absolution sur le paralytique, Jésus disait en effet qu'il allait mourir sur la croix pour lui. Quelques spécialistes de la loi étaient là, et en entendant la parole de Jésus, se disaient en eux-mêmes que Jésus n'avait pas le droit de pardonner. Ce n'est pas qu'ils murmuraient et que Jésus les aurait entendus, non. Jésus connaît le cœur de l'homme. Et il savait ce qu'il pensait. Il leur posa cette question. Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs?
Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Je ne peux que penser que ces hommes religieux n'avaient de la place dans leur cœur, ni pour cet homme paralysé, ni pour Jésus qui osait lui pardonner. Mais Jésus démontre son pouvoir en guérissant l'homme, en lui disant « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et sors devant tout le monde. » Et tous célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Avez-vous vu quelque chose de pareil? Oui. Vous avez vu des pécheurs pardonnés, envoués du culte avec la bénédiction de Jésus. Et que ce soit d'autres, ou que ce soit nous-mêmes, célébrons la gloire de Jésus notre Dieu, qui fait de la place pour nous, qui fait de la place pour tous, qui vous dit, tes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as eu pitié des malades pendant ta vie terrestre. Aujourd'hui, nous avons entendu que tu as guéri un homme paralysé. Nous te louons pour le miracle que tu as fait pour lui et nous te demandons de venir en aide aux personnes physiquement handicapées, y compris les paralysés, les amputés et les vieillards affaiblis. Nous te rendons grâce pour ceux qui accompagnent les personnes handicapées et pour les ressources qui les aident, telles que des prothèses et des chaises roulantes. Nous te prions aussi pour toutes les personnes malades que nous connaissons. Aie pitié de toutes ces personnes, et selon ta miséricorde, sois leur force et leur espoir. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de vérité, tu formes un peuple qui proclamera tes louanges. Donne-nous du courage pour que nous soyons comme les hommes qui ont amené leur ami à Jésus, leur parlant de ta bonté et les invitant à se rassembler avec ton peuple. Bénis nos paroisses pour que nos voisins prennent connaissance de toi et viennent au culte. Et prépare-nous à être accueillants. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Jésus, notre roi, nous te prions pour le gouvernement de la France et pour les chefs des nations, en demandant qu'ils agissent selon ta justice, retiennent les malfaiteurs et protègent tous les citoyens, y compris les faibles et les vulnérables. Que les représentants élus ne soient pas égoïstes et pensent avoir le savoir-faire pour tout diriger, mais soient à l'écoute afin d'agir de manière judicieuse, en particulier pour évaluer les attentes des agriculteurs et mettre en place ce qui est nécessaire pour que nous recevions notre pain de ce jour. Donne au gouvernement de ce monde la sagesse pour qu'ils prennent des décisions qui serviront le bien-être commun. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Jésus, notre libérateur, nous te prions pour ceux qui souffrent d'addiction, qui n'ont pas la force de se libérer. Soutiens les personnes qui luttent contre leur dépendance et entoure-les de personnes compétentes et d'autres ressources qui peuvent les aider. Que ta parole de pardon et ton Esprit Saint les fortifient. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Jésus, tu es la source de la vie. Job pria après la mort de ses enfants. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil,
surtout ceux qui se lamentent après la mort d'un enfant. Nous te rendons grâce pour la vie de nos proches qui sont entrés dans le repos céleste et te demandons de nous donner une confiance en toi et en ta promesse de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont dans le deuil, y compris la famille et les amis de Madeleine Siegwald. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de miséricorde, nous te lions pour ta fidélité. Tu sais mieux que nous ce qui sera pour notre bien-être. Alors exauce-nous selon ta volonté et donne-nous une confiance vive pour qu'en toutes circonstances, nous disions que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.